Serge Pelletier, vous venez de faire un hit d'échauffement. En quoi ça consiste et à quoi ça sert? Réchauffer les muscles, principalement, hein, parce que des chevaux qui peuvent tomber raides du côté musculaire et faire des coups de sang, comme on dit chez nous, et puis réveiller un peu aussi, réveiller des chevaux un peu froids, quoi. Et vous qui êtes un driver, qui se drivez souvent pour d'autres entraîneurs, ça vous sert aussi à découvrir le cheval? Ah ben bien sûr, hein. Quand on ne connaît pas un cheval, on le tâte un peu. Déjà, on essaie de lui faire prendre un petit départ et surtout un virage du côté où on tourne, pour vraiment être, un peu connaître ses points faibles et ses points forts. Et on fait en général un seul hit par cheval ou plusieurs hits, ça dépend? Si on en fait plusieurs, le premier a un seul but, c'est de réchauffer la musculature. Et ensuite, par contre, on accélère progressivement juste avant la course. Oui, logiquement, 40 minutes, une demi-heure avant la course, là, on remet un petit peu plus de pression, quoi. Et vous rentrez en piste avant le départ, à peu près 7-8 minutes avant. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Là, on les excite un peu moins. Quand on a fait 2 hits, on se contente de bien réchauffer le cheval, de bien le remettre dans un tout petit bout de 100 mètres, 200 mètres maximum. Et c'est à ce moment-là que, par exemple, quand les spectateurs peuvent repérer un cheval qui va bien, Moi, je pense qu'un bon turfiste va mieux repérer le cheval au hit. c'est-à-dire plutôt, non pas juste avant le départ, mais plutôt une heure avant en fait. Au- Après le deuxième hit, je pense que là, on voit bien le cheval faire son bout et s'il est impressionnant ou pas. Effectivement, après, s'il n'est pas bien, on a encore le temps de faire des réglages au moment du canter, quoi. C'est-à-dire on peut changer la ferrure, on peut changer l'enraînement. La ferrure, on n'a plus le temps de trop, je pense, mais l'enraînement, l'enraîner plus, un peu moins, changer l'embouchure si le cheval tire, ou le contraire, hein. Si un cheval ne prend pas le mort, on lui met un petit mort tout doux. Donc il faut repérer les chevaux au hit et puis les suivre après si ça s'est bien mal passé. Ah oui, c'est impératif. De toute façon, on s'oblige à faire les hits. Si on a 6 courses à courir, eh ben, on fait 6 hits au moins. Merci Serge et bon courage. Merci.